56, Monsieur Dharréville. Merci Madame la Présidente. J'ai bien compris, Monsieur le rapporteur général, que vous aviez, que le gouvernement avait fait le choix d'un PLFR, vous dites, de soutien à l'économie, mais justement, ça nous pose un petit problème. Et le sentiment que ça donne, c'est qu'il n'y a pas de soutien aux services publics décidé pour l'instant. En tout cas, il est annoncé, il y a eu des choses, j'ai entendu, hein, voilà. Mais formellement, il n'y a pas de décision qui nous est proposée ici. Et donc, l'amendement que je soutiens, il traite notamment de la question des hôpitaux. Et là, c'est pareil, hein, on a essayé de faire venir ça dans la discussion, parce que pour l'instant, nous ne voyons pas où apparaissent les crédits qui ont été annoncés pour les hôpitaux, et on ne voit pas non plus exactement pourquoi faire, et on aimerait là-dessus avoir non seulement des informations, mais aussi des décisions que nous puissions prendre sur combien d'argent nous débloquons pour permettre aux hôpitaux de se réorganiser correctement et de faire face, y compris en matière de trésorerie. Un certain nombre d'entre eux étaient déjà en difficulté. Donc il y a des problèmes concrets, immédiats, qui se posent à eux. Éventuellement des plans d'embauche, je l'évoquais tout à l'heure en séance, notamment de personnel de service pour assurer toutes les questions d'hygiène, etc. Bon, voilà, donc il y a des questions assez concrètes qui se posent à nos hôpitaux aujourd'hui, et je pense qu'il faudrait clairement prendre des décisions qui leur permettent, y compris à eux d'y voir clair, aux gestionnaires, aux agents, savoir où ils vont et comment ils peuvent gérer aussi cette phase. Voilà. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, répondre à Monsieur Dharréville qu'évidemment, la question de l'hôpital public et du financement de l'hôpital public devra être posée. C'est une évidence. D'ailleurs, on se l'était posé. Je ne veux pas faire là trop de politique parce que ce n'est pas le moment et ce n'est pas le texte, mais rappeler quand même que cette majorité a mis plus d'argent dans l'hôpital public que les majorités précédentes et qu'on a remis des moyens dans l'hôpital public. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je ne veux pas que ce soit le thème de la discussion. Vous avez raison, il faudra que... Non mais je veux dire, ce n'est pas le thème de savoir qui a mis plus ou moins. Le sujet principal, c'est de savoir comment on sort de cette crise et comment, effectivement, on fait un vrai plan d'accompagnement de l'hôpital public. Je sais que le ministre de la Santé, il l'a annoncé, avait déjà, avant cette crise, la mission, par sa prédécesseur pour être exact, de traiter la situation de l'hôpital public. Aujourd'hui, désolé d'être très court-termiste, hein, mais aujourd'hui, tout est fait pour faire face à la crise sanitaire. Je crois que l'urgence, elle est vraiment là. Ce n'est pas tant une question de moyens sur la crise en elle-même. Ce n'est pas tant une question de moyens. Il y a une provision qui est mise et qui est annoncée dans l'exposé général des motifs. Elle répond à des sujets assez précis. On en a parlé, les masques, les indemnités journalières, parce que ça rentre dans le champ social. Mais la problématique plus large, vous le disiez, des trésoreries d'hôpitaux, de la poursuite de la réflexion sur l'endettement des hôpitaux qui a déjà été amorcé, hein, je le rappelle, hein, rachat de dette des hôpitaux, on n'est pas là pour refaire ce débat, mais il ne peut avoir lieu qu'à la sortie de l'épidémie. Là, aujourd'hui, on doit gérer une crise. Est-ce que tout est fait? Est-ce que tout est fait? C'est la seule question qui compte. Est-ce que tout est fait pour sauver le plus de vies possible dans notre pays aujourd'hui? Voilà. La réponse est oui. La réponse est oui. Et donc, aujourd'hui, on doit se concentrer là-dessus. Donc oui, effectivement, ce PLFR, il est sur la crise économique annexe, mais sur la crise sanitaire, tout est mis en œuvre pour y faire face. Merci pour ces explications détaillées, monsieur le rapporteur. Je redonne la parole à monsieur Dharréville. Non, très brièvement, Madame la Présidente, simplement pour dire que si, y compris nous posons ces questions-là, c'est que nous avons été alertés. Moi, j'ai été alerté, par exemple, dans mon territoire, sur les questions de trésorerie. Parce que vous avez y compris des hôpitaux qui ont renvoyé un certain nombre de patients, qui remettent évidemment un certain nombre d'actes qui peuvent l'être à plus tard, et qui vont avoir quand même à faire face à un certain nombre de besoins extrêmement concrets. Et donc j'entends, hein, monsieur le rapporteur général, hein, que des mesures d'ordre sanitaire ont été prises, mais tout ça, ça continue de se gérer quand même. Et donc je crois qu'il y a des sujets qu'il faut traiter, et pour l'instant, à mes yeux, ils ne le sont pas. Madame